Aujourd'hui, je vais vous donner 3 banques non retraçables donc voilà, par la France, par le fisc. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont non retraçables qu'il ne faut pas les déclarer. Si vous ne les déclarez pas, vous pouvez vous faire réprimander. Vous risquez jusqu'à 1 500 € d'amende par compte. Donc voilà, je vous fais un petit disclaimer pour prévenir. Je n'incite pas à l'évasion fiscale. Je vous donne des comptes, voilà, à titre informatif. Ils ne sont pas retraçables, vous en faites ce que vous voulez. C'est carré. Alors, je vais commencer par parler de Payoneer. Alors, il faut savoir que Payoneer, de base, c'est pas une banque. Okay, c'est considéré comme une société de services financiers. Okay, c'est pour faire des transferts en ligne entre... Tu sais, il joue le rôle d'intermédiaire. Tu fais des transferts entre sociétés ou tu peux recevoir des sous dessus avant de les envoyer autre part. Mais au final, sur le papier, tu as un compte chez eux, tu as un IBAN ou tu as un numéro de compte, tu peux stocker ton argent là-bas. Donc tu peux faire des virements, tu peux faire tout pareil comme une banque. Mais c'est pas considéré comme une banque. Et le fait que ça ne soit pas considéré comme une banque, ben, du coup, ils n'ont aucune obligation à échanger les informations. Voilà. Le siège, il est basé aux États-Unis. Vous connaissez les États-Unis. Là-bas, voilà, tu as tous les paradis fiscaux. Donc voilà, Payoneer. Ce qui est bien avec Payoneer, c'est que tu peux payer dans toutes les devises du monde, tu vois, et à moindre coût. Tu n'as pas beaucoup de commissions et le taux de change, c'est quasiment le même que le taux de change national. Donc, par exemple, tu veux faire comme moi, tu veux prendre une villa à Marrakech, ok? Voilà. Si tu veux payer sur un compte marocain ou tout ça et tu n'as que de l'argent sur un compte français, au lieu de retirer, de perdre des sous au change de ci, de ça, tu passes par Payoneer, tu peux envoyer en dirham marocain. C'est comme Wise, tu vois. C'est comme Western Union, mais en beaucoup moins cher que Western Union, tu vois. Donc voilà, tu as une carte de crédit aussi. Tu as une carte de crédit Payoneer, tu peux retirer avec, payer avec ce que tu veux. Donc voilà. Que demande le peuple de plus? On passe à la deuxième banque, c'est Paysera. Alors Paysera, c'est une banque lituanienne comme Revolut de base, ok? C'est dans l'Union européenne. Donc les virements, c'est des virements SEPA. Tu as un IBAN comme en France, tu peux envoyer des sous de ton compte français vers là-bas ou de là-bas vers un compte anglais, donc c'est lourd, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'est une banque en ligne. Du coup, les inscriptions, elles se font directement sur l'application et ça prend 5 minutes. Tu ouvres un compte en 2-2. Tu sais, ils te demandent en gros ton passeport, le selfie, tu prends le selfie, tout ça, et c'est carré, tu ouvres le compte cash. Les cartes Paysera, vous avez le droit de retirer jusqu'à 2 000 € par jour. Par jour. Troisième banque, l'équipe, Starling. Donc Starling, il faut savoir, c'est une banque britannique qui ouvre ses comptes que aux résidents britanniques. Je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Hachmi, moi j'habite pas en Angleterre, j'habite en France. Quand tu me parles là-bas, je peux pas ouvrir de... C'est possible d'ouvrir un compte là-bas, néanmoins. Mais il y a des techniques. Et c'est pour ça qu'ils échangent pas les informations, parce qu'ils ouvrent des comptes que pour les gens qui habitent là-bas. Pour les gens les plus vifs d'entre vous, je sais que vous m'avez compris. Pour les autres, voilà, je t'en ai déjà donné 2, c'est bien.